Si vous laissez ChatGPT faire les travaux qui vous sont proposés en cours à votre place, eh bien, vous n'apprendrez rien. Pire que cela, vous risquez de devenir complètement dépendant à la technologie et d'être incapable de penser sans. C'est ce qu'on appelle le cognitive offloading ou le déchargement cognitif. Heureusement, il existe des moyens d'utiliser ChatGPT ou d'autres IA de façon positive pour les apprentissages. On peut mettre l'IA dans un rôle de tuteur, d'enseignant, et il peut vous guider. Alors, dans ChatGPT, on a ce qu'on appelle le mode étudier et apprendre. Alors, ce mode, en fait, il va mettre ChatGPT dans le rôle d'un enseignant. Voire mieux que ça, il peut être un vrai partenaire d'apprentissage, un tuteur, qui va vous accompagner dans la résolution de problèmes plutôt que vous donner directement la solution. Alors, on va d'abord commencer par voir ce que fait ChatGPT si on lui donne pas ce rôle d'enseignant. Donc voilà, par exemple, on me dit, on me demande de résoudre l'équation suivante, mais je ne sais pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Boum, je vais t'aider. Voilà, ici, c'est sympa, il nous explique toutes les étapes et on a la solution. Plus il nous propose deux versions, hein, voilà. C'est très bien, mais on n'a pas forcément appris comment résoudre. C'est un peu comme si on regardait une vidéo sur comment faire du vélo, bah, si on n'a pas essayé soi-même de faire du vélo, on n'y arrivera pas. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe si on le met en mode étudier ou apprendre. Alors on va voir qu'ici, on a donc notre barre d'outils et on peut faire plein de choses. Et ici, on va dire, bah, je veux être dans le mode étudier ou apprendre. Et on va poser exactement la même question. Donc voilà, une équation à résoudre, hein. 2x plus 7 égale 21. Donc j'espère que ça vous rappelle des choses d'il y a très longtemps. Donc après avoir réfléchi un certain temps, il va nous poser des questions. Par exemple, il va nous demander ben, de quel niveau vous êtes. Et ça, c'est très important. Ça va lui permettre d'adapter son ton, le niveau des explications. Donc voilà. Il va dire, bah, à quel niveau? Ici, je dis, je suis en troisième humanité en Belgique, hein, parce qu'il me propose collège-lycée, parce qu'il pense que je suis en France. Super. Alors voilà, il nous dit ceci, ben voilà, on veut isoler x dans 2x plus 7. Et on va faire disparaître le plus 7. Ok, très bien. Alors, comment tu vas faire? Voilà. Quelle opération? Alors là, je vais jouer un petit peu à l'imbécile, je dis, j'en divise par 7. Ce qui est évidemment pas la bonne solution. Il va évidemment être assez positif comme toujours, hein, dit attention, attention, on n'est pas multiplié, mais ajouter. Pour le faire disparaître, il faut l'opération inverse de l'addition. Il me suggère d'utiliser la soustraction, hein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire des deux côtés? Là, je vais dire que je comprends. Voilà, ben je fais moins 7. Ah, excellent! Donc voilà, on fait moins 7 des deux côtés. Et ce qui nous laisse... Alors là, ici, peut-être qu'il aurait pu nous laisser calculer ça tout seul, mais au moins il nous a laissé réfléchir à quelle est l'opération à utiliser pour supprimer le plus 7. Et il va faire la même chose, évidemment, pour les deux x, hein. Quelle opération? Alors, je peux jouer à l'imbécile de nouveau, mais ici, je dis, bah, on va diviser par 2. Ok, et voilà. Donc ici, par rapport à la première version, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que de tout résoudre d'un bloc et de nous montrer comment faire, ce qui est pas mal, il nous a laissé réfléchir, il nous a mis dans une position active où on a dû nous-mêmes réfléchir à bah, quelle était l'opération à faire pour se débarrasser des termes pour résoudre l'équation. Donc on est déjà dans une position où on réfléchit pour apprendre, donc on est en train de pédaler sur le vélo plutôt que de regarder quelqu'un en train de pédaler. Et ça c'est important. En plus, bah, évidemment, il nous demande si on veut d'autres choses. Bah, je lui dis oui, hein, une autre équation pour s'entraîner, bah oui, bien sûr. Voilà, il va nous proposer d'autres choses. Donc il va vraiment jouer le rôle oui, je veux un autre exercice. J'ai dit, bam, voilà, il va nous proposer d'autres exercices. Et là, on est parti. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment important euh, d'utiliser l'IA pour qu'elle nous mette en travail, qu'elle nous mette en réflexion. Dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser, enfin, mettre l'IA dans ce mode-là
Parce qu'en fait, ici, ce mode, il est limité, on ne peut pas l'utiliser de façon trop poussée, enfin trop longue, et donc on va voir comment mettre nous-mêmes l'IA dans ce mode, étudier et apprendre.